dans la joie comme moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie comme moi ce matin? La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Les bontés de l'Éternel pour nous se renouvellent chaque matin. Alléluia. Qui croit que les bontés de l'Éternel se sont renouvelées ce matin encore pour nous? Qui croit que les bontés de l'Éternel se sont renouvelées encore ce matin pour nous? Alléluia. Moi je le crois. Alléluia. Je sais que tu crois aussi. Alléluia. L'amour que Dieu a pour nous est tellement grand. Tellement. C'est la révélation de sa parole. Pour nous éclairer. Pour nous renouveler ce matin. Pour nous régénérer. Pour nous restaurer ce matin. Alléluia. Il a choisi son coin. C'est un grand serviteur de Dieu. C'est un éminent homme de Dieu. Il a 23 ans de ministère. Alléluia. Tout à travers le Seigneur. Il a 23 ans de ministère. C'est un Dieu Père. Dieu est mandaté ce matin pour nous. Vu que je sais que tu es déjà. Jésus béni. Alléluia. Il est de la mission grande moisson. Il va nous apprendre à pêcher, à produire ce matin. Il est marié, père d'un enfant. Il est aussi résident, il réside à San Pedro. Il est escadre de Côte d'Ivoire Télécom. Et Dieu l'a pêché, l'a arraché à Côte d'Ivoire Télécom pour son œuvre. Alléluia. Il est aussi le président de la mission à laquelle il appartient. Il représente cette mission en Côte d'Ivoire. Il est le président en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ce n'est pas un petit homme de Dieu. Pour cela, tu dois te tenir debout. Et tu vas recevoir ici la porte de Richard Gédéon. Alléluia. C'est ton acclamation à produire avant que je ne saisis toi que tu fais. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'on a dit là, ça, c'est pour nous ici. Alléluia. Amen. Mais c'est le Seigneur seul qui est digne de gloire et de gloire. Amen. Et cette gloire-là, il ne la partage avec personne. Amen. Je ne veux pas partager sa gloire ce matin, parce que l'apôtre Paul ou bien Jean et Pierre pouvaient dire que ce temps que vous voyez qui s'est levé de son impotence, ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui qui a fait que ce temps se tient sur ses pieds. Donc, à lui donne la gloire ce matin et à lui l'honneur. Alléluia. Amen. Demandons au groupe musical de revenir. Je voudrais d'abord remercier le pasteur Jo, son épouse et tout le conseil de l'église de me permettre ce matin, sans qu'il ne l'ait vu au préalable, de me confier sa chair et même à son absence. Vraiment, il faut avoir la foi, surtout aujourd'hui, là, pour faire ça. Parce que nous sommes à une période où l'église devient un business, où beaucoup sont engagés, et comme la Bible le dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Mais comme elle l'a dit, effectivement, quand je fais cadre dans Côte d'Ivoire Télécom, et c'est moi-même qui ai dit, je ne veux plus rester. Je ne veux plus donner ça. Et je suis sorti, et je suis au service du Seigneur désormais, parce que je sais de là où il m'a sorti. Je me souviens que j'étais tombé dans un trou à Yopougon,
dans le village de Saint-André, quand vous allez vers la pairie, pour ceux qui connaissent Abidjan, bien, le courant, la belle, c'est là-bas que je suis tombé dans un trou un soir. Péché mignon de tout le monde. J'étais avec ma copine, excusez-moi, ma femme n'est pas là, je peux parler de ça. Je venais de boire et puis j'avais une cigarette en main. Les 3 péchés mignons des jeunes gens qui commencent à goûter à l'argent. Et puis je suis tombé à la renverse, dans le trou là, dans la pourriture, il y avait l'eau de caca, de sucre là qui passait. Et puis je suis tombé dedans. Et puis je pouvais m'entendre comme ça. Parce qu'en temps, je ne sais pas ce qui arrivait. Satan avait voulu mettre un terme à ma vie. C'est pour ça que j'ai 3 révélations lorsque je priais tout à l'heure pour 3 personnes que je vais livrer tout à l'heure. Je suis tombé dans le trou. En tout temps, j'ai demandé à Dieu de me tuer. Que moi, je ne veux plus vivre. Et quand je suis tombé dans le trou, j'ai cru entendre une voix comme ça. Tu m'as dit de te tuer, donc si je te tue là, tu vas mourir comme un chien. Tu vois comment les chiens meurent là, c'est comme ça que tu allais mourir. Et quand je me suis levé de là, je me suis donné au Seigneur jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, mais s'il y a quelque chose de bon comme ça, je cherche l'argent là où je ne trouve pas. Chaque fois, je vais donner dans les maquis. Donc, mieux vaut être au service de celui-là qui un jour va dire, mon fils, bienvenue dans ma présence, prends les choses les meilleures, les choses éternelles pour toujours. Alléluia. Et vous savez, Dieu est un homme de grand bruit. J'ai l'habitude de dire à mes fidèles que Dieu est un homme de bruit. Parce que quand vous imaginez les bateaux qui circulent présentement, les poissons, je ne sais pas si vous regardez les documentaires, le bruit qu'il y a dans le fond de la mer, inimaginable. Regardez les avions dans tous les pays qui passent. Regardez les voitures. Nous sommes ici, c'est parce qu'on est dans un respect qu'on n'entend pas ça. Les oiseaux qui passent dans le ciel. Et tous les bruits du monde. Et quand je vois ça souvent, je dis, mais vraiment le Seigneur est puissant pour pouvoir distinguer particulièrement tous ces bruits. Alléluia. Parce qu'il les connaît. Parce que s'il connaît le nom de tes cheveux, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui lui échappe. C'est pour ça que ce matin, je voulais qu'on fasse du bruit pour le Seigneur. Et c'est pas, vous savez ça, on va faire du bruit. Et quand tu vas commencer à faire ton bruit, Dieu sait qui est en train de faire tel ou tel bruit. Puisqu'il va juger même les actions secrètes de tous les autres. Et donc quand tu fais ton bruit, il sait, quand tu te caches pour faire quelque chose, souvent on est devant un 4 murs et puis on pense que toutes les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées, Dieu ne nous voit pas. Tu mens, tu te trompes toi-même. Dieu te voit. C'est pour ça, marche dans la lumière avec le Seigneur. Alléluia. On va donc faire du bruit ce matin. Alléluia. Amen. On va faire du bruit. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que notre Seigneur est celui qui domine sur tous les bruits. Ce qu'on appelle à ses petits. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Et je dis les 3 révélations. Il y a quelqu'un qui a un gros problème ici, qu'il cache depuis au pasteur. Quand il va revenir, il faut aller le voir. Même si c'est un péché, va lui dire. Parce que vous voyez, ce problème que tu as, sache que c'est dans les difficultés que le Seigneur se glorifie. C'est devant la mer rouge que les enfants de Dieu ont vu la gloire de Dieu. C'est dans le désert qu'ils ont vu la gloire de Dieu. C'est devant Pharaon qui ne voulait pas les laisser partir que la gloire de Dieu a été pour la première fois vue par les enfants de Dieu. C'est devant les murailles de Jéricho que la gloire de Dieu a éclaté.
C'est devant Goliath que David est devenu un roi en Israël. C'est devant les prophètes de Baal que les Israélites ont fait la différence entre, voyez-vous, le vrai Dieu et les faux dieux, etc., etc. Donc, vous voyez, ton problème est petit. Et si tu confies véritablement au Seigneur, en faisant confiance au serviteur de Dieu pour t'aider, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis, il y a deux personnes, je ne sais pas, qui sont fiancées, mais il y a un actuellement dont le cœur balance. Il a envie de renoncer. Mais c'est la même chose. C'est un test que Dieu est en train de vous faire voir si véritablement le mariage est une course de fond, mais pas une course de vitesse. Dieu est en train de voir si véritablement ce que tu veux faire là, tu es sérieux avec. Mais fais-lui confiance, car c'est dans ces difficultés-là que la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Et puis il y a un couple qui est en train de discuter actuellement. Je demande à monsieur d'aller demander pardon. Sans honte, à madame, il faut aller demander pardon. Même si tu crois que tu as raison, va demander pardon. Maman, laissons ça. Parce que vous voyez, le diable est venu pour détruire, pour égorger et pour voler. Et ça, dans les difficultés là aussi, c'est la même réponse que Dieu voudrait véritablement se glorifier dans votre couple. Alléluia. Si tu apprends à demander pardon, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Voici ce que j'avais à partager avec vous ce matin. C'est des petits problèmes différents, mais la même réponse. Car c'est dans ces choses-là que Dieu se glorifie pleinement. Amen. 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 Je te dis, le Seigneur, quand je suis venu, j'ai vu bâtir une église vivante et conquérante en Jésus-Christ. C'est lui la fin, c'est lui le commencement de toutes choses. C'est un peu autour de ça que va tourner mon propos ce matin, mais d'une manière un peu différente, pour que vraiment l'église, notre assemblée, parce que moi je suis membre de votre assemblée aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, parce que c'est le corps de Christ, je suis dedans. Alléluia. Et donc, je vais apporter par la grâce de Dieu une petite contribution pour que l'église soit véritablement une église conférence, comme cela a été communiqué dans la vision de cette année au serviteur de Dieu. Alléluia. Et dans le temps, je ne chante pas bien maintenant, d'habitude je prêche. C'est quand j'ai fini de bricoler mes chansons que vraiment je suis bien dans ce que le Seigneur voudrait que je dise. Alléluia. Tu es ma vie, Seigneur, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, Seigneur, tu es ma vie. Tu es ma vie, oh, tu es ma vie. Tu es ma vie, Seigneur, tu es ma vie. Oui, tu es ma joie, tu es ma joie. Tu es ma joie, Yahweh, tu es ma joie. Tu es ma joie, oh, tu es ma joie. Tu es ma joie, oh Père, tu es ma joie. Tu es ma joie, tu es ma joie. Tu es ma paix, mon Dieu, tu es ma paix. Tu es ma paix, tu es ma paix. Tu es ma paix, Seigneur, tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix, Seigneur, tu es ma paix. Tu sais que ma plus grande justice n'est que souillure devant toi. Je voudrais m'incliner ce matin et te rendre toute la gloire. Merci pour la vérité de ta parole. Je voudrais l'effacer devant toi, que aucune personne dans cette salle ne me voie, mais que toi seul tu sois vu, parce que c'est toi le maître, c'est toi le patron, c'est toi le directeur, c'est toi le chef, c'est toi le grand, c'est toi le riche, c'est toi le président, c'est toi, Seigneur notre Dieu, oh Papa, le conseiller suprême. Parle ce matin et instruis-nous, moi en premier lieu. Seigneur, car c'est à moi que tu as révélé ce que je l'ai dit. Que ton nom soit béni pour chacun que tu disposes favorablement. Nous fermons la bouche de Satan
nous fermons les oreilles de Satan. Nous le taillons en pierre, nous le chassons de ce lieu parce que ce lieu t'appartient. Et que la gloire revienne à toi seul. Merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. On peut s'asseoir, je vous en prie. Je voudrais demander à chacun ce matin, comment est-ce que tu présentes Jésus-Christ? Comment présentons-nous le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Comment nous le présentons? C'est le thème de mon message du jour. Comment présentons-nous le Seigneur aujourd'hui? Nous voulons bâtir une église conquérante, vivante. Mais, vous voyez, il y a la manière dont nous présentons le Seigneur, pour que les gens viennent, pour que les gens puissent accepter de venir s'asseoir avec nous et prendre part au repas spirituel du Seigneur. Nous avons l'exemple de l'un des disciples de Jésus-Christ. Vous le connaissez tous, c'est Judas Iscariote. Quand en théologie, on dit là, pour ceux qui rentrent dans ce détail-là, ça veut dire Judas l'assassin. Iscariote. Ça veut dire l'assassin. Judas, l'assassin. C'est ce que ça veut dire. Donc là, vous voyez, son nom est particulier. Quand vous regardez dans la Bible, son Judas est à Est. Et puis très souvent, on ajoute l'Iscariote. Judas, l'assassin. Un criminel. Un brigand de toute la vie. Donc, comment présentons-nous le Seigneur aujourd'hui? Le texte de base que nous avons se trouve dans Matthieu 26, 47, 50. Le même texte est répété dans Marc 14, 43 à 50. Et vous verrez le même parallèle de ce texte dans Luc 22, 47 à 53, ou bien Jean, chapitre 11, je crois, parce que là, je ne sais pas lire, excusez-moi. Dans Jean, vous trouverez également, pour ceux qui ont les livres de référence, vous trouverez également ce passage, ce texte qui parle de la manière dont Judas a présenté le Seigneur. Alléluia. Je disais donc que, frères et sœurs, nous sommes à une époque où beaucoup animés de mauvaises intentions, voyez-vous, pour ne faire que du mal, sans raison, voyez-vous, présente Jésus-Christ d'une certaine manière. Comme je vous l'ai dit au préalable, il y a beaucoup qui ont pour Dieu leur ventre aujourd'hui et présentent Jésus-Christ d'une certaine manière où, à la fin, les gens sont découragés et ne veulent même plus le suivre. Il y en a aussi qui le présentent dans des dispositions favorables où véritablement, voyez-vous, il y a une assemblée qui est conquérante, une assemblée qui est vivante et qui apporte vraiment la vie, parce que comme le Seigneur le dit, il est venu pour apporter la vie et non pas la mort. Alléluia. Amen. Donc, nous avons lu ce texte, si quelqu'un peut participer au message ce matin, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de le faire, pour ne pas permettre à ceux qui sont dans la salle de dormir. Il y en a qui viennent au culte, souvent quand on a fini la louange, on a fini l'adoration, ils ont fini de danser, quand on commence à prêcher, c'est le sommeil. Ils tombent jusqu'à la fin du culte. Hein? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de samedi, ils ont regardé ciné nuit jusqu'à 2h du matin. Et puis ils viennent là, très souvent à l'état, au culte, et puis c'est eux qui dorment. Et puis très souvent, quand ça dure trop, ils commencent à regarder leur montre. Ça dit 1 heure dans les parties de Dieu, vaut mieux que 1000 ans. Je vous écoute, s'il vous plaît. Matthieu 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait lui avait donné ceci: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi,
et il le baisa. Verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, prirent la main sur Jésus et le saisirent. Amen. 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 Pour gagner du temps, comme je l'ai dit, vous verrez que dans les passages que je vous ai donnés, vous verrez le parallèle du récit de cette histoire qui est l'arrestation de Jésus de Nazareth. L'arrestation de Jésus de Nazareth pour aller le crucifier, aller le tuer, comme vous le savez tous. Et quand nous lisons ce texte, pour expliquer un peu, comme je vous l'ai dit, c'est l'arrestation de Jésus-Christ, mais vous verrez que dans ce texte, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on se rend compte que dans ce texte, les gens ne connaissaient pas Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens ne le connaissaient pas. Personne de ceux qui étaient animés de mauvaises intentions, les bâtons, les couteaux, les gens qui levaient le poing pour dire, mais qui est celui-là même qui se dit le roi des Juifs? Mais c'est qui ça même? Nous on connaît Hérode ici, nous on connaît les Pilates. Mais qui est celui-là qui vient pour que les Romains viennent nous massacrer? Qui dit il est le roi? C'est qui même? Donc vous voyez, personne de tous ceux qui s'agitaient, qui criaient, qui gueulaient, voyez-vous, qui rouspétaient, qui étaient prêts à la chaîne, tout ce qu'ils pouvaient suivre, aucun d'eux ne connaissait le Seigneur. Ils ne le connaissaient pas. Et si vous voyez bien, ils ont été envoyés par les religieux, voyez-vous, les ennemis du Seigneur. Les religieux, généralement, la religion, qui veut dire religion, qui est un moyen que l'homme même se choisit pour atteindre Dieu. La religion, c'est un moyen, religion, qui veut dire moyen par lequel l'homme même cherche à atteindre Dieu. Voyez-vous, c'est ça la religion. C'est pour ça que vous verrez, pendant qu'on dit qu'il y a le salut en aucun autre, il y en a qui disent, excusez-moi, je ne vais attaquer personne. Il y en a qui disent que Marie est co-rédemptrice. Vous voyez, non? Pendant qu'on dit qu'il y a le salut en aucun autre, à 12, il y en a qui disent qu'il passe par les saints. Pendant qu'on dit qu'il y a le salut en aucun autre, les musulmans qui disent que la Bible et le Coran c'est la même chose, ils disent Mahomet est le prophète. Vous voyez donc, tous les religieux, généralement, sont les ennemis de Dieu, du Seigneur. C'est généralement les ennemis du Seigneur. Et c'est eux qui ont envoyé les gens, voyez-vous ces gens-là, animés d'une grande colère pour aller prendre le Seigneur. Un autre élément, vous verrez que c'est Judas qui le connaissait là. Judas l'assassin qui le connaissait, c'est lui qui va aller les montrer. Qui est Jésus? Comment? Qui était Jésus et qui il fallait attraper? C'est Judas. Judas, baptisé, confirmé, qui gardait la bourse du Seigneur. Allez-vous, il y en a qui sont dans l'église pour l'argent. Il y en a qui gardaient la bourse du Seigneur et on dit même qu'il avait l'habitude de voler dedans. Prenait l'argent dedans pour aller faire ses affaires personnelles. Et il y a beaucoup comme ça dans l'église aujourd'hui. Voyez-vous, beaucoup sont là, ils prennent l'argent du Seigneur pour aller faire leurs affaires personnelles et tout. Souvent, ils ne participent pas. Mais c'est eux qui prennent l'argent pour aller faire leurs affaires personnelles. Et on se rend compte dans ce passage que c'est Judas qui connaissait le Seigneur qui va le livrer. Voyez-vous, et comme on le dit généralement, celui qui nous vole, c'est lui qui nous connaît. On a toujours pour ennemi les gens de sa propre maison. Voyez-vous, et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ennemis de leur propre église. Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui, au lieu de participer à l'action d'une vie conquérante, une église conquérante, eux ils sont dedans, ils ne participent à rien, mais en même temps, c'est eux qui sont ennemis de la croissance, de la prospérité, de la grandeur et de tout ce qui se fait. Voyez-vous, vous verrez que c'est Judas, voyez-vous, qui va livrer le Seigneur. Et c'est lui qui va présenter Jésus, voyez-vous, pour qu'on le crucifie. Pourquoi le crucifie? Frères et sœurs, cette histoire de Judas, moi je n'ai pas l'habitude d'être long. Dimanche, c'est un moment d'exhortation. Et puis quand on a fini de parler, il ne faut pas rentrer dans l'étude. Ce n'est pas une étude biblique pour rentrer, mais pour laisser des non-dits, de telle sorte que quand chacun va à la maison, il réfléchit, il cherche à savoir pourquoi
le Seigneur dit ça, et ça nous permet, voyez-vous, une exhortation qui nous permet de faire le tour de la question et de ranger sa vie d'une certaine manière pour marcher dans la vérité de la parole. Donc cette histoire de Judas montre l'attitude de beaucoup de chrétiens de nos jours. C'est eux qui entendent parler du Seigneur, c'est eux à qui on enseigne matin, midi et soir les voies du Seigneur, et quand il s'agit de présenter Jésus-Christ, il le présente de telle sorte qu'on le crucifie, on l'insulte, on le traite d'adultère, de fils bâtard. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens sont dans l'église aujourd'hui et ils présentent Jésus pour qu'on l'insulte, pour qu'on le traite de tous les noms, pour qu'on le crucifie par leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises actions, et puis beaucoup de choses qu'ils font. Alors que, quand vous lisez 1 Pierre 2:12, le Seigneur dit de se comporter bien au milieu des païens. Afin que là, je paraphrase, afin que là où ces païens-là calomnient, critiquent, voyez-vous, salissent le nom du Seigneur, notre attitude, nos comportements devraient permettre, voyez-vous, à ces gens-là de glorifier Dieu le jour où, véritablement, ils feront la rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais non, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des gens qui présentent le Seigneur pour qu'on le crucifie. Car la Bible dit, tous ceux qui ont entendu la voix du Seigneur, et je crois que ce passage se trouve dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4,